Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'actualité de Disneyland Paris. Et avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, cela permet de récompenser le travail fait sur la chaîne. Et donc ces derniers jours nous avons été gâtés au niveau des informations et de l'actualité du côté du resort parisien et commençons avec la première actualité. Et l'événement Disneyland Paris Pride a donc sa date le 17 juin 2023 et les places sont actuellement en vente. On a deux options pour les tickets. La première, c'est un billet standard avec accès de 20h à 2h du matin au parc pour 94 euros. Et le deuxième vous permet d'avoir un accès pour les Walt Disney Studios à partir de 16h pour 119 euros. A noter que c'est la troisième édition de cet événement Disneyland Paris Pride. Et grâce aux nouvelles photos partagées par la page fan de Disneyland Paris DLP Report, nous avons la nouvelle collection au niveau merchandising pour Phantom Manor. On y retrouve notamment des Ears et un Longefly à 80 euros. Et information importante pour ceux qui ont prévu dans les prochaines semaines un voyage à Disneyland Paris, il faut savoir que les réservations pour les restaurants sont maintenant ouvertes jusqu'à fin janvier. Et bien entendu, je rappelle que vous pouvez réserver directement votre créneau d'horaire pour une table à Disneyland Paris sur l'application officielle du resort parisien. Nouvelle actualité et nouvelle information communiquée par Disneyland Paris, la première pierre d'un nouveau costuming pour les cast members d'Adventureland, Fantasyland et de Discoveryland a été posée dans les backstage du parc Disneyland. Le bâtiment sera lui placé derrière Star Tours à côté du parking nord. Et il s'agira du bâtiment Dreams. Du côté de Frontierland, les travaux pour le restaurant Fuente del Oro ont commencé. Et à propos justement de ces travaux du Fuente del Oro, nous aurons une nouvelle couverture terrasse. Il y a la possibilité également d'avoir la fontaine centrale qui soit enlevée pour gagner en capacité. Et nous savons également que les salles seront légèrement agrandies. A noter qu'une bâche a été installée justement pour les travaux, on pourrait donc avoir l'apparition comme à Fantasia Galati d'une bâche thématisée. Toute nouvelle création de Richard Orlinski, Iron Man a été vendu le 28 novembre à Disney Gallery, mais également au studio photo à partir de 60 euros. Autre information ces derniers jours, le président de Hong Kong Disneyland, Michael Moriarty, a visité Disneyland Paris en compagnie de Natasha Rafalski, la présidente du resort parisien. Disneyland Paris a renouvelé le partenariat exclusif avec Orange pour 5 ans pour ce qui est du réseau dans le resort parisien. Autre information que beaucoup de personnes attendaient, c'est tout simplement le calendrier de rénovation à Disneyland Paris. Et on commence par Hyperspace Mountain qui partira en rénovation du 9 au 13 janvier. Du côté de Fantasyland, Casey Junior et le Pays des Contes de Fées partiront en rénovation à partir du 16 janvier jusqu'au 27 janvier. Une rénovation de grande envergure est prévue pour les voyages de Pinocchio qui partira en rénovation à partir du 30 janvier jusqu'au 17 mars inclus. Et enfin, du côté des Walt Disney Studios, Cars Road Trip partira pour une courte rénovation du 16 au 27 janvier 2023. Et donc, on peut conclure dans ce calendrier des rénovations que nous n'avons toujours pas de date de réouverture pour It's a Small World. On est donc sûr qu'il n'y aura pas de réouverture de cette attraction jusqu'en mars potentiellement. A noter que c'est pareil pour les mystères du Nautilus qui n'a pas de date de réouverture malheureusement. Côté avancé des travaux notamment au Walt Disney Studios, nous n'avons malheureusement pas de nouvelles photos des pages fans Disney présentes sur les réseaux sociaux. Cependant, nous avons quelques clichés, notamment au niveau du chantier de l'extension du point de contrôle de Disneyland Paris. Les deux premières extensions de ce point de contrôle sont déjà présentes, notamment celle de droite et celle du milieu. Celle de gauche devrait arriver courant 2023. Une toute nouvelle zone fumeur a été installée à Fantasyland et tout particulièrement au niveau du Meet Mickey Mouse. A noter que vous pouvez retrouver les autres zones fumeurs sur le plan du parc ou encore sur l'application officielle du resort parisien. Du côté de Disney Village et à l'occasion de la Coupe du Monde de football au Qatar 2022, un écran géant a été installé au Sport Bar. En plus d'avoir une meilleure résolution, l'écran est un peu plus grand que le précédent. Autre information qui pourrait potentiellement vous intéresser si vous cherchez un travail à Disneyland Paris, eh bien sachez que le recrutement pour les saisonniers en 2023 est ouvert. Vous pouvez donc déposer votre candidature sur le site internet job.disneycareers. A noter que ces contrats saisonniers sont entre 2 à 8 mois avec le mois de juillet et le mois d'août qui sont obligatoires. A noter que les 8 mois des contrats peuvent aller de mars à octobre 2023 avec des postes au niveau des attractions, au niveau des restaurants ou encore du service restauration de Disneyland Paris. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la page officielle de jobs.disneycareers.com.
Autre information, plus de 200 Disney Volunteers et leurs familles au Disney Newport Bay Club ont soutenu le mouvement, notamment avec un moment convivial sur le thème de Noël. Et pas moins de 2600 cadeaux ont été récoltés et emballés. Ils seront ensuite envoyés tout au long du mois de décembre au service de pédiatrie de 55 hôpitaux en France. On ne peut donc que féliciter les cast members qui ont participé à cet événement. Pour rappel, Disney Volunteers agit via des actions et des valeurs qui sont partagées comme l'environnement, la solidarité, le mieux vivre et la créativité. Et enfin, la grosse annonce à retenir pour cette vidéo, c'est malheureusement l'augmentation générale des tarifs dans les restaurants de Disneyland Paris. Cela fait malheureusement des années que le resort parisien est touché par différentes augmentations et cette fois-ci on a encore une augmentation du côté des restaurants et cette augmentation est présente notamment dans les fast-foods avec le dessert qui est supprimé dans tous les menus 1 et les menus 2 qui fusionnent. Vous devrez donc prévoir de rajouter de l'argent si vous voulez un dessert dans ces menus 1 et 2 dans les fast-foods. Du côté des buffets, les prix étaient à 38 €. Ils passent maintenant à 45 €, soit une augmentation de 7 €. À titre indicatif, cette augmentation des prix n'est pas la même dans tous les restaurants et buffets du parc. On peut retrouver notamment à l'Agraba Café une augmentation de 2 € sur le buffet. Et ce n'est pas tout, nous avons également des augmentations dans tous les restaurants de Disneyland Paris au service à table. On a notamment au restaurant Waltz une augmentation de 13 € pour le menu Waltz qui passe donc de 42 à 55 €. Et malheureusement, c'est la même chose dans tous les restaurants de Disneyland Paris où nous avons donc une augmentation pour ce qui est des menus. On a également une augmentation pour les restaurants des hôtels Disneyland Paris. Au niveau de ces augmentations sur les menus, on peut noter la plus grosse augmentation au niveau de l'auberge de Cendrillon avec le menu adulte qui passe de 79 à 95 €, soit une augmentation de 16 € sur ce menu. Et pour finir, dans tous les restaurants et dans tous les fast-foods de Disneyland Paris, le Coca augmente, qui passe maintenant de 4 €, il était précédemment à 3,80 €, soit une augmentation de 20 centimes. Malheureusement, ça devient limite un luxe de manger à Disneyland Paris. Je ne vais pas faire de commentaires pour l'instant sur ces augmentations. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si les actualités de Disneyland Paris ces dernières semaines vous ont plu. J'espère également que ces actualités à Disneyland Paris vous plaisent avec le format de vidéo. J'espère faire une vidéo toutes les semaines sur l'actualité du resort parisien, mais également des différents parcs Disney à travers le monde. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Avant de quitter la vidéo, je me permets de remercier les différentes pages fans Disney présentes sur les réseaux sociaux qui ont donc partagé pour la plupart les différentes photos que vous venez de voir. Vous pouvez également aller les suivre directement sur les réseaux sociaux pour être informé sur les différentes actualités de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!